Après notre magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30 à la radio. L'émission ça va prendre et tant de là, nous allons regarder la télévision également, tout sur YouTube avec Profine TV, une émission qui est capable de suivre chaque jour que nous voulons, puisque nous quittons le disponible pour nous capables d'analyser donc l'université qui était information pour nous. Nous allons parler d'un sujet d'extrême importance là, le secteur de la santé. Et nous allons regarder l'aspect économique, nous allons regarder l'aspect business là, parce que dès que on a parlé de santé, nous avons l'aspect social là, c'est un big business que ça représente. Et les États-Unis, c'est un pays côté que vraiment le secteur ça a lourd en l'économie. Nous rappelons que nous parlons de GDP des États-Unis qui est plus que 20 000 milliards de dollars américains, donc c'est trillions que nous avons dans la terminologie, ça nous est capable de francophone là. Mais secteur ça, l'économie américaine, c'est près de 20% produit intérieur brut là. Donc c'est un business qui est là avec 808 milliards de dollars américains, l'industrie. C'est le troisième secteur économique qui gagne aux États-Unis. Bien dit économique. Il y a des gens qui choqués pour dire mais la santé c'est pas ça. Ils sont off à une demande liée. Donc nous quand tomber malade, qu'on y a là, nous allons prendre service pour nous capable retrouver santé nous, on va dépenser l'argent. Donc un paquet d'entreprises qui fait travail ça. Aux États-Unis, il y a plus que 900 000 entreprises qui sont dans le secteur et santé en quelque sorte et si vous regardez masse salariale dans le secteur ça, plus que 1000 milliards de dollars américains. Ça pas même chiffre avec pas nous, mais il y a un travail que nous faisons en Haïti, que les codes nationaux de la santé, et il est important pour nous comprendre, pour les gens qui travaillent dans le secteur, les gens qui font business dans le secteur, même secteur assurance attaché à lui-même. Donc nous avons après-midi comme invité le docteur Jean-Patrick Alfred, qui nous recevoir le rendez-vous économique pour parler d'un livre d'administration publique, mais là, on va parler de Code nationaux de santé, et M. Calfon, qui échange avec nous sur ce document, ça, qui est un document d'importance. Donc, Alfred, nous saluons, nous remercions qu'on mette à disposition samedi après-midi pour nous parler de santé, mais non aspect l'argent. Bonsoir, Kessner, bonsoir tout auditeurs, tout le monde qui attend des émissions, c'est un plaisir pour moi pour me répondre à la question sur compte national santé. Première question facile, qui ça compte national santé? Compte national santé, c'est ça nous a dit, c'est un document que nous arrivons à élaborer à partir d'un outil que OMS mettait à disposition tout pays qui permettent pays capable de suivre de façon très claire flux financier qui gagne dans le système santé. Ça veut dire que ça permet nous qui est-ce qui a dépensé l'argent, côté l'argent sorti et l'argent ça lui permet nous faire qui ça. Qui service lui permet nous acheter et pour le arriver joindre prestataire donc en gros. En résumé, c'est ça qui compte national santé, son outil qui est extrêmement important et qui permet tout nous capables d'arriver produits indicateurs pour Haïti pour permettre de faire comparaison internationale que nous capables de comparer ça qu'a dépensé ici avec par exemple États-Unis. Ouais que lors du montant qui dépensé dans le secteur aux États-Unis et l'obral ouais chiffre pas nous ouais différence énorme qui gagne entre économie. Donc, et c'est ça, en fait, le document, ça, lui permet de nous arriver. Très bien. En fait, pendant pas les États-Unis, son business lié, secteur santé à tout. Pourquoi en Haïti, nous pouvons capable de dans ce sens ça? Parce que gon marché, gon moun qui besoin de santé, gon moun ou se parler de prestataires, gon moun qui vend service là, même si parfois ou allant par l'État et ou pas payer pour lui, mais gon moun qui paye pour. Comment pour nous être capable de développer ce secteur ça pour nous comprendre qui ça lié et comment si nous voulons améliorer les conditions de vie moun on va avoir l'espérance de vivre plus longtemps et puis comment on organiser ce secteur ça et comment CNS là ka aider avec moun qui dans industrie aux États-Unis mais chiffre là il y a 20 millions de moun qui travaillent dans le secteur santé 20 millions de moun qui employés qui touché. Et au salaire moyen dans le secteur santé est supérieur à salaire moyen dans le poste qui gagne plus que 60 000 $ américains. Comment vous commencer à comprendre que oui, vous pouvez vivre dans le secteur santé ou vivre bien là-dedans parce que je suis que tout le temps jour grève. Comment vous changer mindset là, culture ça au niveau du secteur médical haïtien?
déjà c'est son effort qu'a fait pour justement rendre chiffres disponibles. Parce que ça nous gagne dans la culture par nous, quoi, pour un monde qui finit faire médecine, il gagne clinique, dans la clinique, on passe en vini et personne ne peut contrôler vraiment qui ça t'écoute. Ok, ça veut dire relation transaction qui gagne en fait en termes financiers. Souvent c'est pas un bagage moun garder en Haïti parce que tout le monde a regardé ok il faut sauver la vie des gens. Donc yo te mettre ça en avant. Effectivement ça c'est ça qui est important. Il faut mettre la vie et on doit faire tout pour pouvoir sauver la vie. Mais comme on le dit souvent, la santé n'a pas de prix, mais il y a un coût. Et c'est ce coût-là que les comptes nationaux permettent nous d'évaluer, qui va permettre nous, ouais, les années fin passées, les nous prenons ensemble de dépenses qui fait dans le secteur, qui ça représente. Donc, et c'est pendant notre mettre lumière ça, que tout le monde sera capable de opportunité pour dire, à part son côté, c'est investissement qu'a fait. À part telle partie pour médicaments, et même qu'a positionné pour business médicaments. Positionner pour question l'hôpital et que un prestataire capable lui-même bien positionner pour le vivre de travail que l'a fait. Parce que c'est ça pour tout le monde comprendre, c'est tout acteur qui gagne, qui pourra gagner, bon mindset qui pour changer dans le pays, dans la relation que nous gagnons, pour nous comprendre le secteur santé beaucoup plus comme un secteur d'investissement. Au lieu que nous toujours comme on côté n'a dépensé à fond perdu. Parce que résultat final là qui c'est la vie moun, je pense que ressources humaines c'est en fait c'est ressources qui est important qui gagne. En santé c'est ça le permet. En fait leur rétablir santé moun ou pas qu'à faire économie dans un pays, c'est tout le monde malade. Donc, c'est investissement ça qu'a fait pour permettre que des gens qui pour travailler dans tout l'autre secteur. Avant 2020, tu n'as peut-être pas autant d'attention dans ce Abdia, mais après Covid, c'est pas seulement Haïti, c'est l'économie mondiale qui était fermée. Avec, tu es capable de dire choc ça que nous prenons, donc l'investissement devient important. Je pense avec Paul Famek qui te dit ça, attention, il faut investir dans la santé, c'est pour n'importe qui dépense que lié. Et dernier travail que nous faisons, quand nous avons 3 exercices fiscaux, malheureusement, nous pouvons arriver à 2020 qui est un changement radical dans le secteur. En moyenne, moi, presque à plus de 600 millions de dollars américains de dépenses totales de santé. Bonne petite explication sur ça. Bon, ça nous a dit et que les nous retracer données, parce que pour nous arriver à retracer données, nous collecter données auprès de bailleurs internationaux, nous prenons données qui gagnent par rapport à qui ça qui a alloué à la ministère de la Santé publique dans le budget, nous prenons toutes données qui gagnent par rapport à la question assurance, qui ça a dépensé par rapport à la contribution assurance, nous prenons toutes données par rapport à la dépense ONG. Et données qui sont extrêmement important pour nous, c'est qui ça, chaque haïtien contribué comme dépense qu'il a fait, que nous les dépenses des ménages. Là, nous regardons pour 3 dernières années que nous sommes fait, parce que nous faisons compte pour 2016, 2017, 2017, 2018 et 2018-2019. Eh bien, nous regardons, nous rendons compte que nous compilons toutes les données. Tu as 38 657 563 657 563 593 gouttes qui étaient dépensées en 2016-2017. Nous gagnons 47 532 387 551 gouttes qui dépensées en 2017-2018. Et nous avons gagné 50 546 334 gouttes, 334 111 gouttes qui dépensées pour l'année 2018-2019. Ça, c'est dépenses totales santé pour santé qui fait dans le pays, tenant compte que bailleurs mettez, l'État mettez, et surtout, ménage chaque haïtien dans ça contribuer, les conducteurs, les non pharmacie à l'acheter médicaments. Et que qui ça l'en compiler le libay.
Donc maintenant qu'on y a là, montant ça on bien dit et tout à l'heure là tu as expliqué que c'est dépenses qui réalisées et on se catégorisé. Ou ka bon un pourcentage et ça chaque groupe poté sous table là dans dépenses qu'a fait yo, que ce soit pour aller prendre soin, que ce soit pour acheter médicaments, différentes dépenses qui réalisées, les groupes de dépenses. Bon, si nous prenons Jean dépenses, ça veut dire l'en prend différents groupes que nous disons, nous en catégorisation que nous faisons côté nous parler de administration publique qui ça le poté, secteur privé, ben l'en les secteurs privés, faut tout le monde comprendre, en dans ça les secteurs privés, chaque citoyen, ça veut dire que nous les gens qui en fait ménage, tout ça rentré en dans secteur privé, c'est pour une définition secteur privé. Je définis en Haïti, mais à l'intérieur de vocable secteur privé qui dans rapport ou bien ONG, ou bien assurance et ou bien contribution directe ménage tout. Ce serait le secteur non public. Ce serait le secteur non public. Le secteur non public. Et ou gagne reste du monde qui gagne tout ça d'ailleurs nous international là pour dire. Moi en 2016-2017, 11,7% c'était ça administration publique là t'es poté. M'bral secteur les secteurs non publics là t'es poté 53% et reste du monde t'es poté 35,3%. Ça c'était 2016-2017. En 2017-2018, nous avons gagné un secteur administration publique là t'es poté 12,4%. Secteur non en fait, secteur privé, que nous les secteurs non publics l'ont dépoté 46,3% et international que nous les restes du monde dépoté 41,3%. En 2018-2019, administration publique l'ont dépoté 9,7%. Nous gagnons secteur privé qui était 46% et reste du monde qui était 44,3%. Donc si m'ta font moyenne là, c'est comme si m'ta près de 90% porté par secteur privé non public là et international là et l'État autour de 10%. Quel pour si me fait moyenne 3 années. En moyenne, c'est ça que nous gagnons comme résultat qui gagne. Comme spécialiste dans le domaine, ça veut dire comment pour nous comprendre donner ça yo et qui ça n'y est pour nous faire parce qu'on connaît que santé a fort heureusement je me dis là chaque mois même dans la maquette mais ou imagine nous allons montrer quelques données inflation là et particulièrement dans manger et l'on manger mal ou tomber malade plus facile mais sous pour un choc pendant année ils ont monté dans le secteur non privé à la ménage combien a contribué si devine pour dans cas là qui on pour une famille de 5 monde là-dedans si nous trois font arriver à l'hôpital et son bail catastrophique il est capable d'hypothéquer tout reste vous. Non, son bagage énorme, ça a passé par rapport à quoi ménage dans dépenses pour santé. Parce que dans tout pays, je dis, on a parlé de vocable couverture universelle. Ça, il a cherché faire, c'est réduire il a cherché comment il a réduire le plus que possible contribution directe ménage. Ça veut dire que ça aurait les paiements directs là. Et ça, en Haïti, chiffre là li énorme. Ça veut dire que par rapport à contribution ménage pour santé en Haïti, nous gagnons, en fait, si m'a regardé 3 dernières années, ça nous relève comme dépenses totales. Tout à l'heure, m'a essayé de chercher dépenses ménage. Nous gagnons en 2016-2017, il était représenté 48%. Ça veut dire des dépenses, c'est ménage qui fait. Nous gagnons en 2017-2018, c'est 40,95%. Et nous gagnons en 2018-2019, c'était 41,58%. Ça veut dire que c'est un cob qui sortit directement de ménage. Dans presque tout pays, ça qui a tendance pour nous, c'est comment pour gagner ça un tiers payant, organiser soit des mutuelles de santé, organiser à partir d'assurance pour que comme ça, c'est pas jour malade là pour me chercher gagner pour me arriver dans l'hôpital,
mais au moins peut-être nous doit prendre contribution en côté ou bien une organisation sociale, organisation que l'État arrive à faire à travers une assurance publique ou bien encourager tout le monde à rentrer dans l'assurance pour jouer malade là parce que nous pas qu'à prévoir les malades parce que c'est ça qui est difficile dans la question soins de santé et par rapport à dépenses c'est que comme moi pas qu'à prévoir les malades si à 2h du matin à soir là moi malade pas gon gens pour me 100 000 gouttes dans même qui non caille donc si me rive faut me 100 000 gouttes dans pour me prendre soin m'a mourir parce que la banque pas ouvrir même si me ta gagné sous compte moi ça veut dire qu'ils font une différence énorme les que nous pas organisé question financement santé pour nous réduire au maximum dépenses directes ménagères. Donc ça va expliquer nous là son secteur qui non seulement spécifique mais qui gagne qui est différent de l'autre secteur que tu as consommé parce que vous avez prévoir dire bah acheter ceci bah acheter cela maladie vous dit là pas non c'est tête li et dépenses dans secteur ça quel que soit pays au monde il assez élevé ça demander pour capable bon service ça donc nous pas ta supposé prendre en jouette même gens que n'a vivre là ou pas gagner on se dit assurance là ou pas mettre code de côté vous des mutuelles là pas besoin de gros l'argent mais vous mettez en place m'a pli là encore là, aux États-Unis attendez ça bien monde qui a plus que 65 ans en moyenne attendez bien ils ont épargné 295 000 $ américains pour les soins de santé. Donc comme même dans le domaine de médical ou garder aspect santé publique analyse maîtrise santé publique au gain est-ce que jeune à vivre là il pas aller dans norme du tout gens nous fait face à défi santé que ce soit de manière collective ou encore de manière individuelle? Non, en fait c'est premièrement de manière collective. Pas pral dire pas de gain des périodes côté que parce que au FACMA c'est ton effort collectif yo t'a essayé faire pour permettre que tout le monde arrive joindre un gens pour être capable font sorte de mutualisation des risques. Malheureusement, li pas aller dans bout li dans ça pour ta fait donc nous en réalité que ni jodi parce que sous garder sa poids quantité monde qui assuré sous grand secteur assurance dans dépense ta parler là yo eh ben li pas représenter plus que 5-6%. OK au grand maximum. Donc c'est un bagage compliqué côté que près de 95% population haïtienne l'elle gon problème santé et mais c'est moun pour chercher l'argent pour le dégager tête pour aller chercher service là. Donc arrangement ça que nous gagnons et qui bonne dépense des ménages ça qui aussi élevé plus de 40% en fait cap fait dans dépenses qui fait c'est dépenses directes des ménages et même son bagage qui mettait toute population haïtienne à risque pour leur pral bon problème et même li pas paré carbone ni. Et on regarde sur l'écran là et un graphique qui est capable de permettre nous mieux comprendre ce qu'on dit là. Nous prenons inflation qui fait le secteur santé et nous prenons inflation de manière générale. Donc nous prenons réellement tendance là pendant les derniers mois. Nous avons qui pression qu'a fait le secteur en bleu. Donc qui veut dire que aujourd'hui inflation tellement fort puisque on dit là la santé n'a pas de prix mais il a un coût et ça c'est quoi qu'il a. Donc lorsque on une augmentation de plus de 30% des services de santé l'an mois qui ça va représenter pour une famille qui t'a supposé les fins garder donner ça veut dire ah mes amis si me tombe malade là c'est catastrophe parce que faut me regarder choc là c'est pas de 100 000 gouttes eh bien les douleurs là me va obligé de prêter l'argent. Donc comment me va arriver qu'on y a là l'aime fin prêter me douci fait trois même la famille là la fin année là dette qu'on parle gain qui capable extrêmement élevé comment on capable vivre ça réellement docteur? Non, je ne dis là, ça veut dire que c'est un bagage qui est extrêmement compliqué et c'est ça, en fait, c'est ça qui mettait ou même qui dans la rue, moi même qui dans la rue et chaque citoyen, ou toujours un monde qui a une prescription cap checo. Cap dit comment ka aider parce que c'est ça tout qui mène ça. C'est parce que pas gagner organisation qui fait pour mener que gagner assurance pour moun nan kwek dans l'assurance, mais deuxièmement, il faut organiser la société
parce que pour qu'à joindre moun pour qu'à contribuer en assurance et pour qu'on y a le assurance dans lui-même pour y a faut assurance dans qu'à joindre comment pour le travail à docteur avec prestataire de services avec l'hôpital parce que tout on dans pays ça a tout autant des en discussion entre assurance et institution l'hôpital et que docteur qui viennent faire une confiance qui pas exister tout dans secteur ça qui m'a dit que gain pile travail pour nous faire pour nous rétablir confiance et pour nous arriver sur chaque individu pour yo même yo joindre que son bail qui est important pour yo assurer tête yo en fait et l'état globalement société pour nous arriver à un compromis côté que nous capable décider en fait comment nous organiser financement santé dans le pays nous parce que son bagage qui est extrêmement dangereux pour société situation que nous vivons là qui sont situation explosive. Ça veut dire son problème sociétal lié vraiment parce que nous avons gardé encore les modèle américain qui pas peut-être meilleur modèle dans le monde non, comme les plus prennent et grand pile c'est qui travaille dans le secteur ça m'a pas l'air comprendre mieux 82% employeurs à savoir moun qui employé moun nan yo couvrir et ou pardon employeurs couvrir 82% des coûts du secteur santé. Donc est-ce que pour alguna discussion fait même sur le marché du travail là à savoir les mal travail d'un côté c'est pas coût des salaires simplement est-ce que nous peut-être chercher une assurance qui est capable de permettre que me protéger tête moi si mon problème me tombe malade. Là encore, justement, c'est pour ça que je dis son problème sociétal et de compréhension. Mais soit la loi nous fait obligation, l'homme a travail pour une couverture assurance. Quel que soit côté où travail, pour y a comment patron et comment moun qui employé, comment gérer ça dans la société. Parce que souvent on doit joindre patron à l'école pour le pas faire, mais on doit joindre tout. Moun nan ki wè ti kop kap bin nan mel direct là qui déjà tout petit et ben moun ça pas bien souhaité que patron pas retirer dans salle gain pour contribution même problème nous gain avec Ona qui c'est pour assurance GS pour moun kap travaille dans secteur privé ça veut dire que koto joindre moun nan qui pito tout a bam tout kop près li pas connaît son économie le fait patron en fait le fait que parce que gon 6% pour le dévoter pour lui mais l'assurance là tout pour santé et mais gon contribution patron ta doué porter et moun qui travaille là pour d'aboter pour arriver à couverture pal gon éducation pour faire là oui a grand pile travail qui pour faire dans gens nous organiser et pour retomber capable venir sous prestataire service parce que justement pour que ça gagne grève tout le temps tout le monde a demandé augmentation salaire et crise mais c'est parce que l'argent pas organisé et circulé pour permettre que mettre tout le monde dans le rôle et joindre ça yo mérité joindre c'est ça Code national de santé et que nous publions là il y a plein d'informations là-dedans qui principaux acteurs qui t'a supposé comprendre nous t'a parlé de business pour être capable ensemble d'informations ça comment capable de prendre des décisions à l'avenir parce que moi là il y a 60% de la population qui a accès à soins de santé donc ça va à peu près 7 millions de monde c'est dans le document m'appelé là mais si qu'on y a pouvoir d'achat moun a augmenté qu'on y a au lieu de 7 millions 8 millions 9 millions comment moun qui dans business santé a yo même qu'à positionner à partir d'informations ça pour offrir de meilleurs services et comment pour organiser du côté de la demande pour que choc ça est capable prendre que ce soit les préventions pour nous faire pour que le secteur de la santé puisse mieux fonctionner pour espérance de vie population beaucoup plus longue et conditions de vie population améliorées. Non, rapport ça c'est un rapport qui est destiné à tout le monde qui est dans la population haïtienne et parce que chaque monde comme citoyen ou doit pour capable prévoir ou doit pour capable organiser parce que n'importe qui monde qui veut monter en entreprise je dis une bagay qui développe en pile et que mon a cherché pour yo font pharmacie sans que moun yo pas forcément connait tout retomber même moun yo rend compte moun va acheter médicaments tout le temps ça veut dire que tout le monde a aimé une petite pharmacie qui sont business même gens dans une boutique sauf que malheureusement produits qu'a vendre dans pharmacie yo c'est des produits contrôlés et que n'importe qui est pas qu'à lever un matin pour le fond pharmacie tout parce que ça yo tout capable mettre moun à risque
Si kounya tombe à vendre n'importe qui ça. Mais l'obral construit un l'hôpital, par exemple. Ça veut dire tout le monde a demandé de construire l'hôpital, ok pour gagner. Mais l'on construit l'hôpital, pour qu'il y ait des gens qui va travailler là-dedans. Ça veut dire si valeur monde qui vient prendre service augmenter, eh bien, ou tout est en web pression qui va gagner et comment pour attirer prestataires services santé, médecins, infirmières et y compris tout l'autre type de personnel qui n'ont l'hôpital parce que l'hôpital là, par exemple, c'est une institution qui regroupe plus de types de personnel qui gagnent dans tout par rapport à un business normal. Ça veut dire ou gagne toute catégorie de personnel qui gagne dans un pays qui travaille tout dans l'hôpital. En plus qu'on gagne médecins, infirmières parce que vous avez besoin de petit personnel. Ça veut dire mon cap balai ou besoin mon cap faire management ou besoin. Ça veut dire que ou gagne vraiment plusieurs secteurs qui gagnent dans le secteur santé sur l'offre en termes de prestataires. Et l'offre rentrer sous business qui t'a les business assurance là, eh bien, je dis l'autant d'un chiffre qui dure, mes amis, mais quantité, mais qui couverture. Ça veut dire on prend près de 40 milliards de gouttes qui gagnent. Secteur assurance à peine s'il a 4-5 milliards. Donc, ouais, quantité marché qui gagne, quantité pas que moun ta capral prend pour dire, eh mais non, au lieu comme ça, la passer dans libre, il y a 40% moun qui fait dépenses directes, et mais comment pour aller mettre moun ça ensemble pour faire pooling là, ça va augmenter business assurance. Ça veut dire que l'offre, ça veut tellement gagner en fait de opportunités qui gagnent en termes d'investissement, mais moun qui acheter matériel médical, intrant pour nettoyer l'hôpital. Ça veut dire que tout, c'est pas pour rien, l'autre des États-Unis, c'est une pic gros secteur business qui gagne. C'est parce que moun k'ap vend uniforme pour prestataire au travail. Ça veut dire ou gagne tout corps de métier dans le pays qui est capable de joindre un bagage à travers un secteur santé qui a marché correctement côté l'argent a circulé et pour la joindre moun qui joignent les que allocation bien fait. Gouvernance et leadership, nous avons parlé avant qu'on fait interview. Donc, tout ça nous dit là, bâtir des équipes, réussir des équipes, et pas des équipes comme si et tout le monde fait médecine, mais il y a des gens comme si c'est personnel non médical. Donc, tout, comment pour mettre acteurs ça motiver sont éléments fondamentaux liés. L'industrie pharmaceutique là, et nous connaissons, c'est une cœur qui gagne le système dans tout parce que produit ça il y a big business là-dedans et que les États-Unis que une autre vie là la Covid ça passe là-dedans il y a des gens qui fait contre l'argent dans vendre et m't'acap du vaccin qui ça nous-mêmes dans le pays d'Haïti qui ça nous produit pour nous capable diminuer parce que émission pas simplement aspect et industrie business mais il faut regarder économie il faut regarder finances publiques là est-ce que des produits nous fabriquer localement qui t'a permettre de réduire les importations pour que gain plus cob qui t'a carré dans le pays et plus job qu'a créé tout est-ce que c'est ça bon ça tout non certainement ça veut dire secteur ça par exemple son secteur l'on a regardé ça veut dire son secteur qui gagne un bon si quantité l'argent cap circuler là-dedans mais puis faut l'argent sur deux parce que l'on regarde des panoramas secteur ça nous avons 3 laboratoires de production de médicaments ici tout reste sur sa agence qui a importé ça son tendance pour nous inverser pour nous gagner majorité moun qui produit ici et pour n'importer très peu. Donc il y a des produits c'est des décisions qui vous prennent donc Alfred en fait il y a des produits que nous pas besoin d'importer nous faire localement en pile presque tout parce que un laboratoire de production après nous avons 3 laboratoires qui produit mais ça y a produit importé tout parce que yo pas arrivé faire production déjà suffisante parce que c'est 3 seulement mais nous avons près d'une quarantaine d'agences dans le pays à tout qui importé ça veut dire nous avons plus d'agence que une usine seulement nous avons plus d'agence que une usine donc c'est du gros marché qui est important oui. là Justement, ça veut dire que inverser tendance ça seulement pour nous arriver à plus pour nous produire ou est ça gagne comme levier pour développement pays ça veut dire en termes de premièrement
investissement, capter dollars, quitter dollars ici pour diminuer sous question taux de change nous gagnons. Nous avons plus de monde qui travaille, qui participer dans la production et qui contribuer dans le pays taxe, dans participer dans le pays assurance. Ça veut dire que c'est un pile opportunité qui gagne. Ça veut dire si nous prenons par exemple un secteur tant que secteur pharmaceutique là. Mais pour qui ça pas un partenariat beaucoup plus fort entre public et privé, des échanges, recherche et développement dans l'université pour nous garder ça et ça se passe dans le Covid là, ça n'est pas capable produire localement. Bon, c'est une frontière, une guanamètre ou comme ça veut dire qui pression qu'a fait sous frontière parce que Dominique eux même c'est pas trois laboratoires rien. Par contre est total là exactement mais ou comme ça veut dire volume produit qu'a rentré là et parfois pas même de qualité. Qui discipline vous mettez? Moi, c'est l'aspect économique question. Non, bon tout baoul. Ça nous gagne, si nous comparons la République Dominicaine sur ce secteur ça nous gagne la République Dominicaine inversée. Ça veut dire nous gagnons nous-mêmes 3 laboratoires, près d'une quarantaine d'agences. République Dominicaine gagne près d'une quarantaine de laboratoires, à peine 2 agences qui importent. Pas qu'est-ce que l'on fait là? Donc c'est ça. Mais qui ça ou gagner tout? Parce que bon problème qui gagne tout dans la question production et que l'inormal, parce que c'est l'inormal que gagner un incitatif qui mettait pour importation de médicaments dans tout le pays parce que pour permettre que le courant le plus bas possible pour la population. Ça veut dire le médicament produit fini qui rentre dans le pays, il ne va pas payer de taxe sur lui. Mais malheureusement pour nous, qui c'est des changements qui pour faire dans la discussion pour nous arriver faire avec fiscalisation et même matière première qui pour faire médicaments souvent ils taxés. Donc lors dans situation ça décourager production ici. Donc faut aller chercher dans la discussion qui qu'a fait et pour nous mettre avantage sous table là comment gagner ça veut dire que j'aime dire santé l'IMA connaît avec tout ça n'a fait en termes de politique publique, en termes de long loi à prendre, long taxe à mettre, ou bien les quel que soit ça qu'a fait, mais les gens qui dans le secteur santé, il faut veiller tout. Parce que il y a décourager sans que les gens qui fait là, parce que pas forcément well. Comme ça. Nous la bonne économie de la santé là et main d'œuvre là comment lié est-ce que supposé que nous avons développer industrie pharmaceutique là est-ce que nous avons assez chimistes parce que ça fait mélange une série de produits est-ce que nous avons ressources humaines pour ne pas obligé importer tout parce que regardez l'Inde font une véritable révolution dans bagage ça et après Covid même en Afrique qu'on y a essayé de développer des usines pour faire particulièrement vaccins donc son big business production vaccinale là donc qui ça pour nous faire tout est-ce que nous avons ressources humaines pour ça parce que c'est tout un plan je dis et d'action pour nous mettre en place. Je ne dis pas de secret dans fait pour là. Je dis qui ça gagne mais une équipe qui pharmacien qui pas faire tout. Une équipe qui fait chimiste qui pas faire. Ça veut dire que pour qui ça parce que pas gagner opportunité pour eux automatiquement que bon développement qui a amorcé finalement on va priver à attirer moun yo. Et Jean-Noël là Covid là saute montrer nous que pas de secret dans fait pour là. Automatiquement gon crise dans Jean Covid là derrière mais tout le monde vit à partir de son gain la caillou. Mais si ou pas gain, il était extrêmement difficile par exemple pour Haïti pendant Covid là pour nous continuer à gagner tout médicament que nous voulons parce que t'es gon raté et pas gain possibilité pour faire transport pendant un certain moment. Ça veut dire tout ça pas gain la caillou ou pas gain. Et les qu'on y a bagarre commencé rare, nous te rendre nous compte de ça tout pendant Covid là. Et même moun qui te kon a exporter la caillou, les ba la commencé rare li well qui ça ben kembel pour la caillou. Yeah. Yep. Et mais c'est une réalité qui pour encourager virer vers production la caillou et production ça nous ka fait dans tout bagaille. Parlant de production, il faut gagner investissement, mais là, on a regardé dépenses totales santé, dépenses consommation, plus dépenses d'investissement nettement inférieures, sinon pas signifiant, et pas significatif, si on peut dire comme ça. Et comment pour nous faire plus d'investissement dans le secteur que le public, que le privé, puisque, j'en dis là, d'ailleurs, il y a plus de monde que Dominicains, population n'a plus grande. Donc, il y a un marché, et Mounio
est malade, il y a un marché extrêmement important. Que faut-il faire? Non, en fait, je ne dis pas, c'est mettre pour nous mettre ensemble déjà, parce que, en fait, gouvernance a commencé dépend l'air, ça veut dire qu'il faut un bon système management pour entendre nous sur les choix à faire dans le pays. Et pour, à partir de choix ça et des secteurs porteurs que nous arrivons à identifier, et pour nous arriver ouais, comment ensemble pour nous arriver à investir et attirer tout. Question investissement direct étranger, parce que un laboratoire qui a fait de gens, pas obligé son haïtien faire. Il pas obligé, c'est d'ailleurs nous avons un problème capital. Donc il faut nous ouvrir pays pour capital rentrer. Pour permettre que l'investissement soit capable de faire. Ça va permettre nous retenir moun dans pays, ça va permettre nous capable de survivre à partir de ça nous gagner qui produit dans le pays nous. Et nous d'ailleurs nous gagnons tout. Si on prend le secteur pharmaceutique là, mais tout le monde connaît que nous gagnons un secteur traditionnel à partir de plantes. Mais un gros développement que nous avons fait là, à faire analyse sur question plante et que ceci est pour voir comment nous sommes capables de porter des alternatives et réduire les coûts médicaments dans le secteur. Donc, sans vouloir défendre votre chapelle, vous voulez dire que son secteur porteur, si on investit là-dedans, ou café cob. Pour nous finir là, dis-nous non. Et qui ça manque dans le Compte national de santé, puisque vous dites aussi important, ça veut dire collecter des données facile, est-ce que toutes données ont besoin de rejoindre et est-ce que les acteurs comprennent l'importance pour les données pour être capable de piquer, pour être capable non seulement de meilleurs soins, ça c'est des gens qui ont besoin de soins de santé, mais également des gens qui investissent dans ça, comment collecter les données mieux et que pour 20, 21, 22 qui venir là au prochain Compte national, il est capable facile pour avoir les informations. M'bral justement essayer de comprendre dans qui ça nie. Acteur qui était plus difficile pour me collecter données, c'est acteur qui a fait plus scope par rapport à données m'a mettre là. On go pas c'est secteur assurance. Donc go pas dire la secteur assurance là capable bien intéresser il va pas donner yo. C'est secteur le plus difficile pour me joindre données. En quoi ça dérange comme on dit l'autre? En fait, là, ça, pas connaître. Est-ce que c'est la culture de la transparence ou bien, en tout cas, pas connaître, mais c'est des données que nous avons besoin pour analyser et pour nous. Et j'aime dire, les gens qui dans le secteur assurance, son rapport, ils doivent prendre pour regarder qui part de marché que vous pouvez continuer à le chercher parce que il y a quoi et les gens pas assuré dans le pays. Oui. Pas qu'à permettre, ça veut dire que pour nous, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir arriver à collecter les données parce que nous travaillons en pile et comme dans pile parler qu'a fait sur question transparence dans le pays et que pour tout le monde capable ouais qui ça qu'a fait yo. Donc moi penser au fur et à mesure parce que nous commençons à compter dans année après année 2010 yo, nous en fait nous avons avancé progressivement chaque année, mais je pense que tout le monde a bien comprendre le fait que nous diffusons et faisons ouais qui ça qui gagne dans le compte national et comment il est capable utile pour la prise de décision et que pour favoriser chaque acteur qui gagne parce que chaque acteur est capable ouais peut-être et ouais par exemple un monde qui dans la population aujourd'hui eh bien oui il ouais mais tout le monde qui mette comme ensemble et que qui risque rien. Ça veut dire que c'est son rapport extrêmement important et que nous pensons tout. Nous avons gagné dans l'autre secteur qui pour permettre nous finalement arriver à ramasser pour nous qui ça assiette là et dans le pays en termes de dépenses qu'a fait que nous pas forcément porter attention sur parce que l'on va regarder sa budget santé, ça veut dire budget officiel représenté par rapport à la réalité des dépenses, ou pral son secteur, parce que en pile monde qui a parlé, yo budget. Qu'on y a tout, même pour le ministère des Finances, ils ont intérêt pour lui à comprendre que dans les discussions, il faut aller chercher vraiment plus comme, parce que centaines de gens, mais qui sont capables de dépenser la donne, et c'est ça gagné parce que vous faire comparaison pour regarder pas comparer Haïti à États-Unis
mais où est qui poids ça prend pour garantir un minimum de santé. Donc, le secteur micro-assurance santé que tu as supposé intéresser là, oui, Jean Abdalé. Coopérative doit regarder le secteur ça, tout. Mais j'aime dire, c'est tout le monde. Faire santé dans le pays, c'est mobiliser tout le monde dans le pays. Yeah. Parce que chaque monde dans le pays, un gros bagage, il a tiré, ne serait-ce que garantie santé personnelle. Côté moun yo capable de un document, bon montrer là. Bon, document est disponible sur le site ministère là. Et que on moun qui besoin al chercher le doit aller chercher sur le site ministère là mspp.gouv.ht est disponible. Mais tout on moun li doit passer tout dans ministère là et dans direction UEP pour quantité exemplaire qui était yo nous doit toujours en fait faire moun nan joindre en copie papier si c'est ça le souhait. Prochain CNS là et 2020 que l'a commencé. Bon, là, nous sommes censés finaliser méthodologie, passer en revue, garder questionnaire et me penser d'ici début mars, nous avons supposé commencer avec collecte données pour, en fait, compte nationaux 2019, 2020, 2020, 2021. Parce que malheureusement, on est obligé de quitter une année de battement pour assurer que toute dépense est faite. L'enfin fait compte ça, nous supposés à jour par rapport à l'international, ça veut dire pour nous arriver capable de faire comparaison et gagner les données, dernières données pour comparaison avec tout l'autre pays. Docteur Jean-Patrick Alfred, responsable unité études et programmation dans MSPP, nous remercions que tu pour toute information ça pour nous. Nous avons une bête économie là mon tour. Bah quoi que stéthoscope non, même ça fait l'argent pour contrôler. Donc c'est dit qu'on montre toute opportunité qui a existé dans le secteur ça. Un grand merci. Mon cher, c'est moi pour remercier, mais l'on haïtien ou regarder et surtout l'on dans pays côté ba yo limité, et bien obligé chercher qu'on ait plus pour voir comment on peut aider, influencer et pour aller dans la bonne direction. Merci beaucoup et bon week-end. Nous saluons tout auditeur, toute auditrice, téléspectateur, téléspectatrice. C'est un grand plaisir de porter l'émission pour nous. À la semaine prochaine.